Yannick Mireur, qu'est-ce que vous dites quand vous entendez cet ancien Premier ministre tenir des propos qu'il ne tenait pas lorsqu'il était lui-même en visite officielle? De nombreux gouvernements ont multiplié les plans sans jamais réussir sur le terrain. Alors l'idée, elle est bonne en soi, mais elle est totalement irréalisable. Quel est l'intérêt de ce genre de commentaires, franchement? Disons que vous savez qu'il est difficile pour les hommes politiques lorsqu'ils sont en exercice, lorsqu'ils ne le sont pas. Il y a une libération de la parole. Donc pour ficher, je puis dire quelque chose qui puisse rester dans les... marquer l'imagination et donner au fond une perspective. Il me fait penser, parce que ça a existé, ce qu'il dit, c'était à l'époque napoléonienne, Napoléon Ier, mais surtout Napoléon III, qui à Marseille a modelé cette ville, a embelli tout ce qui est beau à Marseille, à part le site naturel, bien sûr, que les Grecs, vous le rappeliez... Sébastien ont fondé il y a bientôt 3000 ans, puisque ça ressemble beaucoup évidemment à la Grèce, Massalia. Vous le dites mieux que moi, pardon. À la grecque, pardon. Mais bref, tout ce qui a été fait de la main de l'homme, si vous voulez, a été fait notamment en termes d'urbanisme moderne, sous le Second Empire. Et vous aviez un préfet, un petit Haussmann, si vous voulez. Hein. C'était assez rapide et c'était au cordeau. Évidemment qu'on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Mais pas en claquant des doigts, surtout. Naturellement. Mais sur le fond, j'irais presque jusqu'à dire qu'il n'a pas entièrement tort, M. Valls, lorsqu'il projette ça. En revanche, ce qui est certain, c'est que une des choses, sans doute, qui serait à faire, il y a deux points. Le premier, en termes de population, et ça va de pair avec la stratégie économique. Il faudrait faire venir à Marseille peut-être 100, 150 000, peut-être 200 000 personnes sur 10 à 15 ans de cadres, de techniciens, qui permettraient aussi une dynamique, créer les emplois et qui ruissellerait ou ramifierait. Je vous entends, monsieur, mais qui a envie d'aller vivre dans les quartiers marseillais aujourd'hui? C'est pour ça que vous avez une opération d'intérêt. C'est pour ça que vous avez une opération de rénovation urbaine de l'État qui est en cours, qui a été lancée au début des années 90, qui continue encore, il va continuer pendant les 10-15 prochaines années. Oui, mais parce que évidemment c'est d'ampleur. Sinon vous tirer un trait à la Napoléon, mais on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Donc l'État essaye de créer cette dynamique et de créer le réceptacle pour cette venue, si tant est qu'elle soit soutenue et relayée par la Chambre de commerce, par surtout le pouvoir politique, et si possible coordonner le millefeuille, la métropole, le département, la région, mais surtout la métropole et la ville elle-même. Et puis le deuxième sujet quand même qu'on occulte, qui est en filigrane de tout ce qu'on vient de se dire là, on ne l'a pas dit, mais c'est la citoyenneté, la cohésion nationale, la cohésion sociale, la question de l'immigration et de l'identité. Il n'y a pas que la drogue. Et la citoyenneté, ça ne se décrète pas, c'est pas en donnant des papiers. Elle s'acquiert, mais c'est à deux voies. C'est-à-dire c'est ceux qui doivent la recevoir, mais ce sont aussi les institutions publiques qui doivent être présentes, à commencer par l'école. On revient, la boucle est bouclée, malheureusement, dans ce désastre, à commencer par l'école, pour pouvoir inspirer.